tu as plusieurs voitures maintenant? Attends, je vais tenir le micro, ce sera mieux. C'est une Peugeot 202 de 1949. On a déjà présenté ici. Oui, Hein. c'est une Simca 1968, la première version. Les premières à Simca 1000, hein. On a présenté, oui, les petites caisses. Les petites caisses, ouais. C'est mignon, les petites caisses. Alors, on voit plus beaucoup, hein, d'ailleurs. Non, ça avait le cancer. Elle avait le cancer à l'époque. Voilà. Bon, alors celle-là, c'est une Peugeot 201 de 1930. 1930, dis donc. Ces voitures-là, elles sont sorties 29-37. Présentée en 1929 jusqu'en 1937. Cette voiture-là, je l'ai achetée Ah, ça, c'était les premières. à Morvel. À Dans Morvel. l'état qu'elle était, dans l'état là. C'est vrai? Extérieurement, mécaniquement, on ne voit pas parce que mécaniquement, j'ai refusé. Donc, tu as acheté à quelqu'un qui l'avait restauré lui-même ou pas? Une partie, mais une partie. Ça faisait 25 ans que cette personne-là de la possédait. D'accord. Puis là, il voulait se séparer. D'accord. Genre, il n'en utilisait plus. Toi, tu es assez attiré par les avant-guerres quand même. Hein? Bien les avant-guerres. C'était bien les avant-guerres. Et c'est bien parce qu'ici, bon, ça manque quand même. Hein. On a une Citroën là à côté quand même. Hein, elle n'est pas toute seule, mais c'est vrai qu'ici, on a du mal à attirer les avant-guerres. Donc c'est pour ça quand il y en a, on essaye de. On lui présente, bah oui, pour faire connaître aux plus jeunes, parce que c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent pas souvent les voitures d'avant-guerre. La plupart des personnes, ils ne veulent pas les sortir s'ils peuvent, quoi. Ouais, c'est vrai, mais en Bretagne. Il ne peut pas dedans, hein. Il Il pleut pas dedans. Ah bon. Pourtant, à l'époque, les propriétaires, quand ils achètent ces voitures-là, ils roulent sous la pluie, hein. Ouais. Ah ben non, ils ne veulent plus les sortir, c'est dommage. Donc ça me fait plaisir que tu sois venu avec cette voiture. En 1930, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont nées en 1930 ici. Il y en a qui sont nées en 1930? Non? 87 ans. Ah ouais, 87 ans, bah aujourd'hui, il n'y a personne qui est né. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Peugeot? Alors, c'est encore les châssis avec les caisses sur ossature en bois. Du bois, les boîtes de caisse, là, c'est du bois, là. Alors fais-nous voir où se trouve le bois, parce qu'on ne voit pas le bois. Ça, le bois de caisse, là, Ouais. c'est un... Là, c'est du bois. C'est un chevron de 40-40. Du 40-40, c'est précis, hein. Oui, 40-40. D'accord. Et c'est des chevrons qui tiennent la carrosserie au châssis, pareil, avec des équerres et des vis. Des équerres et des vis. Ouais. Donc du vrai travail d'ébéniste. Hein. Avec tous les planchers, c'est des planchers en tôle, tout est revissé sur le cadre en bois et sur la ferraille. Hein. Et Le montant, là, c'est un fer raté, le montant de caisse, là. c'est tout en métal, là. Oui, c'est un métal, oui. C'est un fer raté ou un couteau de clôture. Hein. Ah oui, d'accord. D'origine, c'était comme ça. Ah, c'est comme ça, d'origine. Il était comme ça, moi je l'ai comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, c'est assez étonnant. Ouais, d'accord. Le châssis, bien sûr, est lui en métallique. Tout métallique. Ah, c'est deux types qu'on appelait ça échelle. C'est ça. Deux gros longerons avec des traverses, type échelle. Ouais. Voilà. Et bien sûr, bon, comme c'est une carrosserie au soir en bois, ça bouge pas mal, ça craque un peu, non? Non, pas trop. Non, pas trop, non, Ouais. non, ça bouge Parce pas. qu'elle a dû être refaite, peut-être. Hein? Peut-être, non, je ne sais pas. Ouais. Il y a beaucoup de bois dans les montants là. Hein. Par exemple, la gorge de serrure, là, elle est carrément fixée sur du bois. Hein. Elle est fixée sur du bois. Uniquement sur du bois, elle n'a pas de ferraille. D'accord. Pas de ferraille. C'est assez étonnant. C'est vrai que les jeunes ont du mal à comprendre ça. c'est vrai. Je crois que dans les portes aussi, on a du bois. Hein. Non, on n'a pas de bois. On n'a pas de bois dans les portes, entièrement métallique. Non, c'est de la tôle, elle fait moins 1 D'accord. mm d'épaisseur la tôle. Là. C'est la bonne D'accord. tôle là. On a des vitres descendantes avec manivelle. C'est huile descendante. Ouais. Par contre, ils ont oublié le verrouillage centralisé, ils ont oublié de faire la trappe. Oh ben, il n'y a pas de verrouillage centralisé, c'est en option. Et c'est à ma clé, tout verrouille, hein, les verrouilles, tout fonctionne. Tout fonctionne. On a droit à une banquette à l'avant, comme beaucoup à l'époque. Ouais. On peut se mettre, peut-être pas à 3. Hein, Ah non, deux personnes. deux personnes. Pas trop faire gabarit surtout, parce qu'on rentre trop fort. Hein. C'est une petite voiture quand même. Hein. C'est une 4 places. Sur la carte grise, c'est 4 places. 4 places. D'accord. Mais confortable quand même. À l'arrière, on a de la place, on va ouvrir à l'arrière. On a de la place pour les jambes. Pour les jambes surtout. Hein. On va regarder à l'arrière. Ah oui. Il y a de la place. Hein. Ouais. Tiens, je vais faire le tour, je vais m'asseoir. Ok, vas-y, vas-y. Hein. Attends, même par là. Allez, hop. Est-ce qu'on m'entend encore? Voilà. Ouais, là on sent un peu l'air dedans. Hein. Ah, on sent bien les ressorts, parce que dans le temps, il y avait des ressorts. Hein. Ouais, comme un sommier, c'est monté pareil. Comme hein. un sommier, exactement, c'est le même principe qu'un sommier. D'ailleurs, les marques de sommier faisaient les sièges de voiture. Bon, sans doute, Hein, ouais. on retrouve les mêmes marques à l'époque. On est bien à l'arrière, hein, pour une petite voiture. Ouais, c'est spacieux. On a beaucoup de place, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on privilégiait beaucoup les passagers. Hein, souvent, les personnes ne savaient pas souvent conduire. Des fois, ils avaient un chauffeur qui C'est ça, arrivait. ouais. Hein, et madame, souvent, était mieux à l'arrière, avec les enfants d'ailleurs. Ouais, pour les enfants. Voilà.
On a une hauteur de caisse là qui est assez Assez haute, oui, oui. assez haute parce que les gens avaient encore des chapeaux Ouais, c'est ça. et que les dames aussi d'ailleurs et qu'il fallait de la place pour ces chapeaux. Je vais ouvrir de l'autre côté, non c'est fermé. Attends, je te laisse faire pour que les gens voient bien l'intérieur. Voilà, que les gens voient bien l'intérieur de la voiture. Alors pour retenir la porte, c'est tout simple. Ah mais non, il était là. C'est moi qui ai acheté les sangs. Ah, il n'y avait pas de sangle. Ah, il n'y a pas de sangs d'eau. C'est-à-dire que d'origine, la porte se retire complètement. C'est toi qui as mis les sangles. Ouais, c'est la sangle entière pour changer les chambres. C'est pour éviter que les portes s'entrechoquent et abîmer la carrosserie. Et je vais passer à l'avant. Hein. Allez, je fais tout le tour de la voiture. Oh, c'est marrant. Hein. Je verrai la voiture. Voilà. Alors les portes suicides, hein, parce qu'à l'époque, on va fermer celle-là pour justement ne pas cogner. Regardez les charnières. C'est tout simple, hein. Une charnière en bas et une charnière en haut, c'est tout simple. Alors le volant, un grand volant. Pourquoi un grand volant? Parce que je pense que la direction, La direction elle est très dure. Hein. elle n'est pas assistée, bien sûr. Viens à côté de moi. Voilà, viens à côté de moi. On n'est pas mignon comme ça, hein, franchement. Et puis nous, on craint pas la pluie, du coup. Ah non. Donc, alors, on a un grand volant, hein, qui est assez sympa, peut-être en bakélite. Hein, ça se faisait beaucoup le bakélite. Non, en métal. Il est en métal? Le métal qui joue tout en métal. Bakélite, ici autour, hein, quand même. Un petit tableau de bord qui est assez sympa. Ouais. Hein, qui n'est pas de la même couleur, mais ça doit être normal. Python et gris. Et alors, on a quoi? Ah, explique-nous. Elle est équipée des jauges à essence, mécanique. Mécanique, c'était pas Ah non, non, avec il y a le flotteur qui est dans le réservoir, c'est deux bouchons que j'ai installés. Deux bouchons de champenoise avec une chaînette pour commander. Deux bouchons de champenoise. Bah oui, ça fait le flotteur. Oui, j'ai compris. Ça fait le flotteur. Hein. Ok. Elle est équipée d'un manot de pression d'huile. Pression d'huile. Voilà, bien. Ouais. À côté, on a quoi? C'est le compteur qui est tout petit. Le compteur, ouais. Il est tout petit le compteur, il est marrant. Avec un disque qui tourne pour indiquer la vitesse. C'est un disque qui tourne pour indiquer la vitesse. Comme il mettait sur les GS, hein, même système. Même système que les GS, sauf que là, il n'y a pas de loupe. Non, c'est ça, ouais. À côté, il a L'ampérimètre. l'indicateur de charge de charge. la dynamo. C'était important parce qu'à l'époque, les voitures avaient du mal à charger. Les dynamos, les batteries, c'était pas terrible. Ouais. Donc là, ça charge très bien. Hein. Ça charge très bien. Il en manque un. C'est une horloge, mais elle est partie en réparation. Ah. Tout fonctionne sur ma voiture. Ah, c'est la seule chose qui t'en reste en T'as une petite pendule. Ouais, donc un tableau de bord avec 5 éléments. Ouais. Oh la vache, pour une voiture populaire, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a les autres fonctions? Là, le gros bouton au milieu. Là, c'est d'éclairer le tableau de bord. Là. C'est pour éclairer le tableau de bord. Ah, d'accord, ok. Et là c'est le bouton de contact, hein, pour mettre le contact, simplement là. Tu mets le contact, t'as un voyant rouge. C'est tout. C'est moi qui ai installé les voyants et d'origine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça, c'est le voyant de pression d'huile là. D'accord. Et là, j'ai mis un voyant pour les clignotants. Les clignotants, c'est là. Ouais. D'accord. D'origine, cette voiture-là n'est pas équipée de clignotants. Ah, ça t'est rajouté. Ça t'est rajouté d'origine. Et c'est pas obligatoire à l'époque, les clignotants? Non, il n'y a pas de clignotants. C'était sous ton les flèches. Pour tourner à droite, il tourne à direct. Ah non, les flèches, il n'a pas inventé les flèches encore. Alors, comment tu faisais pour tourner à droite? Ah bah, à droite, tu tournes à droite, tu tournes à droite. À gauche, tu tendais le bras et puis tu tournais. Ouais, là, tu pouvais pas tendre le bras. Non, mais ils regardaient à leur droite et ils tournaient. Hein, c'est pour que c'était dangereux, mais il y avait moins de monde. C'était comme ça, il n'y a pas de clignotant. Ouais, il fallait être prudent, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'était toute une époque. Alors là, on a en haut, tout en haut, on a un petit moteur d'essuie-glace. C'est un moteur que j'ai réadapté, ça. Parce que ça, c'est un moteur de 202. D'accord. T'en avais pas, il manquait? Si, mais le moteur d'essuie-glace, le moteur est directement dans le bout du balai, là. Ah oui, il n'était pas assez rapide. Carrément sur l'axe. Ouais, c'est moi qui ai refabriqué tout le système, là, installé là. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. D'accord. Cette voiture-là, soit qu'elle sortait avec deux essuie-glaces ou un essuie-glace, mais pour que le moteur fatigue moins, je l'ai monté seulement un seul. Ah oui, donc là, t'as qu'un essuie-glace. De toute façon, le passager, il n'a pas besoin. Hein. Non, pas besoin de passager. Non, ça va très bien comme ça. Mon épouse s'en plaint pas. Et l'entraînement, il y a deux essuie-glaces, l'entraînement, ça se fait pas à l'extérieur, la commande est extérieure. Les billettes sont extérieures, sont pas intérieures. Ouais, des billettes chromées, je sais pas, fais attention. Je te il n'y a pas de billettes, il n'y a rien là. Bon. Il y a qu'un essuie-glace celle-là. Et là, on a une flèche là, sur le volant. Ça, c'est pour allumer les phares là. Ça allume les phares. Tous les feux, tout l'éclairage. Ah, c'est au centre du volant. D'accord. Là, t'as les feux de route, là, les feux de croisement là. Ah, ok. Je crois que c'est klaxon, toi. Ah, ça fait les deux. Ah, j'adore le son. Dégagé, j'arrive. Là, ça t'est rajouté, on voit bien. Ouais, c'est la température du moteur. Ouais, qu'il n'y avait pas. Non, il n'y a pas d'origine. C'est pas d'origine. Et là, on a un starter, c'est ça? Starter, oui. Starter, démarreur sur l'autre côté là. Le démarreur est là, sur la colle de direction. Pas de Neyman encore à l'époque, bien sûr. Hein, tout se faisait sur les tirettes. On a un pare-brise. Voilà. Elle est équipée de clim.
Alors la clim, voilà, elle a l'option clim. Regardez l'option clim de cette voiture. Hein, et la clim ne tombait jamais en panne. Jamais en panne la clim. Jamais, elle marchait très très bien. Regardez, voilà, la clim est installée. C'est bien, hein, franchement. C'est très agréable de rouler avec. C'est très agréable de rouler avec. Il fait chaud avec en mettant de l'air là. Ah ouais, c'est vrai. C'est une voiture climatisée. C'est vrai. Ah oui, c'est très bien. Ah, ça doit être un bonheur de rouler là-dedans. Franchement. Alors, on est assez à l'étroit avec madame, en stroll. Pas trop épaisse. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste? À voir le moteur. On va voir la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le réservoir à essence, Il est en charge là. Il est là. Juste en dessous là. Alors, par thermosiphon. Et on a. Non, par gravité. Par gravité, je suis bête. Par gravité, oui. Et on a un robinet à essence tout à votre bord pour ouvrir l'essence. Donc, dès que tu arrêtes la voiture, tu fermes le robinet. Je peux le fermer parce que ça peut arriver que la voiture déborde. Ah, d'accord. Ça va pas se noyer, la façon que c'est monté, le moteur se voit pas. D'accord. Ça va arriver. Donc là, tu vas ouvrir le... Mais il nous reste ouvert. Il est resté ouvert, d'accord. Donc le réservoir se trouve sur le vent. Sur le vent, d'accord. Et l'essence descend comme une moto, hein. Ça descend par gravité. Hein, c'était comme ça. C'est en charge, voilà. Allez, c'est sympa. Franchement. Alors le moteur, alors comme tous les capots de cette époque-là, en deux parties. Une partie droite, une partie gauche. Alors on voit bien un réservoir. Qui est circulaire, hein, on voit une partie à l'intérieur. Alors, ce réservoir, Le réservoir contient 30 litres. 30 litres, c'est suffisant. On a une consommation environ entre 10 et 12. Hein. 10 et 12. Ça approche plutôt 12 que 10, je pense. Suivant les réglages du carbu. Non, tu vois, ça. Tu vois la route, tu vois la route. Tu vois la route. Au fil de la route. Tu vois la route. C'est une grosse côte. Et la charge de voiture. Ça va combien? La vitesse de pointe maximum? Par le constructeur, on est donné 85 à l'heure. 85 à l'heure dans les descentes avec le vent dans le dos. Donné constructeur, moi je comprends. Ma vitesse de croisière c'est 60 à l'heure. Hein. 60 à l'heure. Et quand on roule à 60 à l'heure avec ça, avec une voiture moderne, on roule à 140 ou 150, on roule pas plus vite. Hein. D'accord. Faut la tenir pareil, parce que celle-là faut la tenir. Hein. D'accord. Faut la tenir. La direction, ça flottait un peu. Hein. Ça flotte un peu, droite, gauche, un peu. Attends, ça flottait un peu, parce que les produits elles rentrent pas dans l'air. Hein. Alors le moteur, tout petit, hein, le moteur. C'est un moteur tout en fonte. 1100 cm3. 1100, d'accord. 2 paliers. 2 paliers seulement. Un palier à chaque bout. Un palier à chaque bout. Graissage par pompe à huile. D'accord. Un carter d'huile de 6 litres. 6 litres quand même. 6 litres d'huile à moteur. 6 litres. En liquide de refroidissement, elle doit avoir environ 8 litres. À 8 litres aussi. Ouais. D'accord. Et elle est équipée de carburateur montage normal, parce que les carburateurs qu'on a sur les véhicules aujourd'hui, c'est des carburateurs inversés. Oui. Parce que le vrai carburateur, c'est en aspiration par en dessous. D'accord. Là, on a des pressions. C'est-à-dire que si le carburateur déborde, le moteur ne se voit pas. Parce que les collecteurs d'émissions, c'est un peu plus haut que le carbu. Oui, c'est vrai, il est plus bas. Tu vois, le carbu, est là et le carbu est plus bas. C'est le vrai montage du carbu. C'est au-dessus. C'est le vrai montage. D'accord. C'est le montage authentique de départ. Authentique. Ça, c'est l'adaptation à moi. Parce que normalement, le chapeau là, il est fixé directement sur le carbu là. Ouais, et j'ai mis le tuyau là, parce qu'il dit que quand le moteur tourne, il y a des turbulences avec l'essence dans le collecteur. Et ça donnait une odeur de descente dans l'intérieur du véhicule. Et avec ce système-là, ça fait une dépression. Dans l'endroit, il n'y a pas d'odeur dedans. Là. Bien. Bon, le bon mécano quand même. Et bien sûr le radiateur, avec sa durite qui va... alors ça entraîne quoi? Il y a une pompe à eau. Il y a une dynamo, 12 volts. Ouais. Et qui entraîne une pompe à eau. Qui entraîne la pompe à eau sur le même axe. Sur le même axe, oui. Ok. La dynamo sur ce véhicule-là avant-guerre, c'est un peu spécial, c'est une dynamo à 3 balais. C'est-à-dire il y a un balai de taux d'excitation. Son principe, il y en a 2. Il n'y a que 2, mais là, il n'y a pas d'excitation. L'excitation se fait par la dynamo. Mais c'est un gros problème, je réussis à résoudre le problème là. C'est qu'on charge beaucoup trop fort, on charge à 17-18 volts. C'est beaucoup trop fort. Là, je charge à 15. À 15, on est... Mais pourquoi ça charge si fort? On n'arrive pas à la régler. La dynamo, on peut régler l'ampérage, on ne peut pas régler le voltage.
Ah d'accord. Et donc tu as fait quoi toi du coup pour régler le problème? Le problème, je supprimais le troisième balai, Ouais. je montais un régulateur 12 volts dessus et ça fonctionne nickel. Et là, je charge à 15 volts. Bon, je suis un peu fort 15 volts. Normalement, c'est 14 volts pour les charger. Ouais, mais 13 000, 14. ouais, mais t'es plus près de la vérité, on va C'est dire. bon, là, oui. Ouais. Ok, bien, belle modification. Et là, on a un tendeur de. Ça, ça a été réadapté parce que c'est pas origine, ça. C'est pas d'origine, on dirait. Non, ça doit être un tendeur de courroie. 4L, un truc comme ça. Ah d'accord. Pourtant de la courroie, bien sûr. Normalement, la courroie se tend en vissant la poulie, là. D'accord. Il faut avoir la courroie pile poil et visser la poulie pour. Autre chose, ce gros boulon qu'on voit ici. C'est là. l'équipé d'un filtre à huile. C'est le fil. Déjà, il y avait des filtres à Un huile. filtre à huile, c'est un filtre à huile à tamis, comme il montait sur les premières, sur les 403, 404. C'était un tamis métallique qu'on nettoyait. Ah, d'accord, on le démonte, on le nettoie, on le remet. Parce que la 403, 404, c'était 203, c'était monté avec un tamis. Je m'en rappelle, oui. Un tamis métallique, tu vas y nettoyer. Dans les garages, je vois une chorelle parce qu'il faut faire un petit cartouche. Sinon, ils vendaient rien. Ok, la boîte de vitesse, 3 vitesses bien sûr. C'est une boîte de 3 vitesses, Ouais, une courte. non synchronisée, Non, ah oui, double débrayage. double pédalage, 3 Voilà, vitesses. double pédalage. C'est des pignons baladeurs dans la boîte. Des pignons Les baladeurs. pignons baladeurs, c'est les pignons qu'on déplace, on met les dents en face les unes des autres. Ouais. C'est normalement une boîte de vitesse, c'est pour ça, dans les synchros, on a un baladeur avec des crabos. Oui. C'est le baladeur qu'on déplace pour accrocher Voilà, le crabot pour en face. accrocher Et entre, la les deux, vitesse. et entre les deux, on a une bague de synchro que quand on déplace la vitesse, Ouais. ça freine le pignon et jusqu'à la bonne vitesse, ça s'engage tout seul. Ouais. C'est ça le système. Mais là, c'est pour ça, c'est des crabos, c'est des pignons baladeurs. Là. Ouais, bah je connaissais pas ça. Et, Ouais, tout le monde apprend là. et la troisième vitesse, il y a 3 vitesses dessus, c'est une prise directe avec le moteur. C'est-à-dire C'est-à-dire que si le moteur tourne à 3000 tours, la transmission pour entraîner le pont, elle tourne à 3000 là. Même régime que le moteur. Ah ouais, d'accord, il y a pas direct, de différence. c'est une prise hein. directe. Ah oui, d'accord, ah, je C'est comprends. une là. directe. Ah ouais, c'est assez étonnant comme voiture hein, quand même. Et c'est agréable à conduire? Oui, c'est agréable, ouais. Bon, Faut pas monter trop les régimes parce que ça accroche, faut Voilà. sortir sur le levier. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme... L'embrayage là-dessus, il est un peu spécial. Le disque d'embrayage, il est lisse. Lisse? Il n'a pas de garniture dessus. La garniture d'embrayage, elle est fixée sur le volant et sur le mécanisme. D'accord. Le disque, Il n'y a pas de butée alors? Si, c'est très bien monté, c'est équipé d'une butée à billes. Ah d'accord, oui, j'ai entendu parler de ça, Mais oui. d'une butée à billes, Oui. comme on montait sur des petits camions de 5 tonnes, 7 tonnes. Hein. D'accord. C'est une grosse butée à billes. Hein. D'accord, et ça fonctionne bien? Très bien, Ah d'accord. très bien. C'est fiable? Et après, ils ont été montés sur les véhicules des butées graphiques. Oui, graphite, voilà. Graphique, c'était de la merdouille. Hein. Surtout celui qui restait le pied sur la pédale. Hein. Ah ouais. Il n'appuie pas, mais il appuie. Ouais. Le pupille qui a toujours le pied sur la pédale, ou madame. Madame. Et aujourd'hui, ils montent plus que des butées à billes sur tous les véhicules. Hein. Ça dure éternellement. En fait, c'est assez étonnant, parce que quand on détaille au niveau technique hein, de la voiture, il y a beaucoup de choses qui sont assez... qu'on a perdu aujourd'hui sur nos véhicules, et qui n'ont rien à voir. Hein? Bah si. Mais pas d'électronique déjà. Ah non, pas électronique, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Les freins, tambour. C'est 4 freins à tambour, Ouais. à commande mécanique, c'est-à-dire À par train, train. Oui, même principe. Pas d'assistance. Pas d'assistance, faut freiner fort. C'est plutôt un ralentisseur qu'un frein. C'est un ralentisseur. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas d'embouteillage, on ne pilait pas comme on fait maintenant. Voilà. Donc il fallait prévoir. Hein, fallait Et les tambours de frein là-dessus, ils sont en ferraille. Ils ne sont pas en fonte. Ça, c'est pas de la fonte. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas un très bon freinage. D'accord, c'est étonnant. Ça n'accroche pas, les garnitures, elles n'accrochent pas comme sur de la fonte. Moi, je pensais que tous les tambours, moi, c'était en fonte ou en alu pour les voitures. Hein. Non, jamais en alu, non. Ils sont en fonte, il y a que la fonte qui freine bien, qui accroche. D'accord. La ferraille, ça n'accroche pas, ça glisse. D'accord. Pourtant, j'ai mis des cartouches, des garnitures tendres, mais... Non, mais c'est pas mieux. Si ça freine, on va même s'arrêter, on s'arrête. Hein. D'accord. Bah, à 60, ça va. Ouais, ça va. Faut anticiper, hein. Faut anticiper, voilà, tout anticiper. Le pont est équipé d'un pont en bronze, Ouais. tout est Peugeot jusqu'à la 404, jusqu'à la 504, ils ont... Non, jusqu'à Ce qu'on la... appelle le pont à vis. C'est un pont à vis que jusque sur les 404, ils ont Oui, le pont en ouais, le bronze. fameux pont à vis. Avec du bronze, avec la couronne en bronze et la vis en acier. D'accord. Et il faut mettre de l'huile spéciale dedans L'huile pour spéciale le bronze. Hein. Voilà. Sinon, on fait du chou de gomme. Si on mélange, tu fais du chou de gomme. Hein, c'est assuré. Hein. C'est vrai. Et pas en même temps. Bon, on avait déjà une petite malle sur ces voitures. Ouais. Tu vas voir le côté peut-être, non? Hein? Côté? Ah bon, on va voir l'autre côté. Allez. Alors, le clignotant, pareil, hein, c'est adapté pour la sécurité. À l'autre côté, on a quoi, l'échappement? Non? Ah non, c'est pas le côté. Il est là.
Ah non, chacun, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a quoi? On a un gros klaxon. Le klaxon, Voilà. un boîtier de direction. Alors, le boîtier de direction, c'est une crémaillère. Hein. Non, c'est un boîtier de direction, bah, Ouais. c'est nous assisté. Hein, Ouais. Et avec la biellette là qui se promène là. Ouais, la Hein. bielle pendante. Là, La bielle pendante. La bielle pendante. Ouais, c'est comme ça qu'on appelait Bielle pendante, bielle pendante, c'est Mon ça. père, j'ai entendu parler de ça, la bielle pendante. Il y a la bielle pendante qui a du jeu. L'hélice qu'on n'a pas détaillé tout à l'heure. Hein. Un ventilateur. À 3 pales. Ah oui, Voilà. ils étaient qu'à 3 balles. Et bah, c'est simple comme mécanique. Là, on a quoi? C'est le remplissage d'huile, ça. Ça se fait ici, en fait, ouais. d'huile. Bah oui, parce que là, c'est encombré. Ça se fait sur Le le robinet, côté. c'est la vidange du bloc moteur. Hein. Vidange haut Haut du bloc moteur. D'accord. Les moteurs, fallait les refaire souvent à l'époque. Les matériaux étaient pas c'est- bonne qualité. C'est une segmentation. C'est les bielles régulées. Ouais. Et la ligne d'arbre, je pense que c'est régulé aussi. Hein. C'est spécial à faire. Hein. Le moteur a été refait, je sais pas. Je sais pas. Il fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Très bien, ça se très bien. C'est régulé les parabraquants. Bon, allez, on va faire le tour. Ah oui, c'est On va aller à l'arrière du véhicule. les étés électriques. Ah, on a parlé du train roulant, mais on n'a pas parlé de la suspension. C'est quoi la suspension? Celle-là, elle est équipée d'un train à vent indépendant. Ouais. Je pense que c'est un châssis de 32 qui a été monté en dessous ou elle a été modifiée parce que normalement c'est un essieu rigide qu'elle devant ça. Ah, c'est un essieu rigide. Celle-là, elle a des roues indépendantes déjà. Ah, d'accord. Donc il y a C'est une pas modification. une modification. Je crois que le châssis était plié ou Ah, je sais pas s'il a été rigolé dessus. peut-être. D'accord, ok. Mais à l'origine, c'était C'est un train à vent rigide à l'origine. D'accord. ok. Avec un ressort transversal. Et équipé de la partie là, équipé de 4 amortisseurs hydrauliques. Hydraulique. D'accord. Différentes tailles. Alors à l'arrière, les voitures, c'est les débuts hein, des mâles à l'arrière. Ah, elles avaient des noms, d'ailleurs on les rapportait souvent. Les voitures n'avaient pas forcément une malle. Et après, la malle s'est intégrée au fur et à mesure des années à la voiture, à la carrosserie. Au départ, c'était un accessoire. Bon là j'ai adapté une serrure pour... Il n'y avait pas de serrure. Non, il n'y a pas de serrure d'origine. Ouais. Il n'y avait pas de voleur à l'époque. Non, c'est un coffre. Voilà, et on a une petite malle. Ah oui, elle s'ouvre pas plus que ça. Celle-là pour plus que ça. Ah oui, d'accord. Donc, Dessus par là, contre, c'est profond. c'est l'outillage là, le bord qui est dedans. Hein. Ouais. Et sur les côtés. Ah oui, t'as une petite trappe. Et là, Ah bah je comprends mieux, je me disais. c'est le coffre. Ah ouais, ah bah, si quand même. Si, puis on a de la hauteur. Ah ouais, ah c'est original comme ouverture. C'est assez original. Ouais. Et la roue suit en fait. Ouais, suit. Hein, on a une grosse. Il y a des ressorts d'assistance, ça faut le maintenir. Hein. Il y a des ressorts dedans à l'intérieur. D'accord. Ok. Et là c'est l'outillage. Quand on partait à l'époque, hein, une crevaison, il fallait pouvoir changer une roue sur le bord de la route. Ouais. Eh ben ouais. Hein, Et l'équipement de la voiture, c'est en 12 volts. 12 volts. C'est pas pour l'époque. À chaque jour, c'était 12 volts. Ah d'accord. Même les plus anciennes, c'était déjà 12 volts. Il y a beaucoup qui sont encore en 6 volts. Hein. Mais c'est beaucoup mieux parce que Ah, bah oui. par L'éclairage. exemple, pour les ampoules, on n'a pas de souci de trouver des ampoules. Ah oui, ouais, ça c'est Et vrai. certains accessoires, on arrive à taper autre chose dessus. Là. Par exemple, les centrales de flottant, là, on arrive à taper autre chose dessus. Super, super. On a vraiment détaillé ta voiture. Ouais. Je suis content parce que j'arrivais pas à t'avoir depuis un moment. Ah non, c'est vrai, Je c'est suis vrai. content. Bon, on va te laisser repartir D'accord. avec ces magnifiques Peugeot de 1930, une 201. Hein, dans la gamme Peugeot, c'était le plus petit modèle. Après, 301, 401, ainsi de suite. Hein. Hein, le premier chiffre indiquait la taille du véhicule. C'est ça. Hein, en fait. Voilà. 1930, hein, ça ne nous rajeunit pas. Alors, j'ai pas mon calendrier avec moi aujourd'hui, j'ai pas Laurence. Et dans les années 30, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé dans les années 30. Hein, mais voilà, c'était les années folles. Les années 30, c'était les années folles, encore insouciantes. Et ben la Deuxième Guerre mondiale va un peu balayer tout ça. Voilà, on va te laisser repartir avec cette magnifique voiture en te remerciant. Merci beaucoup. Et vous pouvez l'applaudir. Parce que des voitures comme ça d'avant-guerre, bah, c'est un peu comme sur toutes les manifestations, on n'en voit plus beaucoup. Merci. Hein. Et donc, c'est merci à toi. Et c'est toujours un plaisir de présenter une voiture avec toi. Voilà, on attend la prochaine. Hein. On va faire de la place dans le garage pour en acheter une autre. Ouais, mais la prochaine, tu les connais, les prochaines. Voilà. Et c'est vraiment dans cet état-là, franchement. Belle petite voiture, bien restaurée. Et les gens sont toujours admiratifs de voir la construction des automobiles de cette époque. Hein, elles séparées encore. Et ça démarre comme une, Ça démarre comme une moderne. comme une moderne. Voilà. Et voilà. Impeccable. C'est quoi? Allez, on va laisser repartir avec un petit coup de klaxon. Voilà.
Bon, désolé pour la pluie, hein, ça...